Bonsoir à tous et merci d'être avec nous dans ce nouveau numéro de votre magazine Tac au Tac. Mon invité de ce soir, il s'agit du professeur Baudouin Boissa. Il est professeur à la faculté de médecine à l'université de Kinshasa. Il est également politique et membre de l'Union Sacrée. Professeur, bonsoir, bienvenue dans Tac au Tac Magazine. Comment allez-vous? Bonsoir Nicole, ça va? Ça va très bien. Oui, ça va bien. Et ça a toujours été un plaisir de vous recevoir dans cette émission. À chaque fois que je vous appelle, un plaisir vous répondez toujours à l'invitation. Partagé. En tout cas, merci de votre disponibilité. Comment trouvez-vous la marche du pays? D'une manière générale, sur tous les plans. Prenons sur le plan sécuritaire pour vous faciliter. Vous savez, la question que vous posez, c'est une question compliquée. C'est pas une question. Parce que quand on apprécie, on l'apprécie d'une manière technique, telle que moi j'ai appris ça au Parlement. D'accord. Donc vous avez l'aspect politique, administratif et juridique, vous avez l'aspect économique, financier et monétaire, vous avez l'aspect social et culturel. Commençons par l'aspect sécuritaire, l'Est de la République. Là vous êtes dans la politique. L'Est de la République la République démocratique du Congo est toujours en insécurité. Je vous le dis tout de suite. L'état des sièges, plusieurs fois prorogé. Ouais. Pour quel résultat? A produit quel résultat? L'occupation de Bunagana. Plus de 3 mois aujourd'hui. Bunagana est sous contrôle du M23. Bon, d'abord, nous sommes en guerre. Non. Oui, commençons par ça. Nous sommes en guerre. Et quand nous sommes en guerre, le président de la République prend des mesures qui permettent de protéger la nation, l'intégrité du territoire. Est-ce que le chef de l'État a déclaré que nous sommes en guerre? Il l'a déjà dit plusieurs fois que nous sommes en guerre. C'est parce que nous sommes en guerre qu'il a proclamé l'état de siège dans 2 provinces. C'est l'état de guerre. Mais dans l'état de guerre, il y a des gradations. Tantôt, c'est l'état d'urgence, tantôt l'état de siège. Nous sommes déjà à l'état de siège. Ça signifie que nous sommes en guerre. Et quand on est en guerre, on soutient les forces armées, on soutient le gouvernement, on soutient le président de la République, quelle que soit sa tendance politique. C'est ça. Mais nous sommes en guerre. Oui, professeur, vous dites que nous sommes en guerre. Les secrétaires d'État américains étaient ici. Non. D'abord, la représentante. Oui, la représentante spéciale du secrétaire des Nations Unies est allée au Conseil de dire il y a des problèmes là-bas, mais la MONUSCO ne peut rien faire parce qu'en fait, ce ne sont pas des rebelles. C'est une force militaire organisée, conventionnelle. Donc une armée qui est face à nous. Le M23. Et là, on parlait... qu'on a voulu qualifier de M23. Mais au fait, ce n'est pas le M23. C'est pas le M23. Oui, le M23, c'est la rébellion. Le M23, ce n'est pas une armée conventionnelle. Donc il y a d'autres rebelles? Non, c'est qu'il y a un autre pays. Un autre pays. L'armée de notre pays. L'armée de notre pays, mais c'est le Rwanda. Et le pays en question, c'est le Rwanda. Le chef de l'État a cité le Rwanda, tout le monde a cité le Rwanda. Non, on a cité à la fin. Au début, on croyait que c'était des rebelles du M23. Et or, ces rebelles du M23, le régime de Kabila a dit non, nous les avons déjà écrasés. En fait, ils n'existent pas. Mais ils l'ont dit bien après. Après l'affaire des Nations Unies. Mais le Rwanda n'est pas sanctionné jusqu'à présent. Pardon? Le Rwanda n'est pas sanctionné. Et qui doit le sanctionner? C'est nous-mêmes. Nous devons seulement l'écraser. Et qu'est-ce que vous faites? Comment? Et qu'est-ce que vous faites? Non. Moi, j'ai demandé au président. Parce qu'il y a eu plusieurs négociations. Bien sûr. Le chef de l'État a même rencontré le roi Charles III à Londres. Je n'ai pas fini. Le roi de Belgique était ici. Attendez. Il y a eu plusieurs négociations en Angola, Brazzaville, mais rien ne change. Vous savez que notre président, aucun résultat. C'est un grand diplomate. Mais cette diplomatie apparemment n'est pas agissante. Non. Il a toujours tendance à privilégier la diplomatie. Mais moi ici, j'ai dit au président de la République que maintenant, il faut la solution militaire. La solution militaire. Militaire. Et sans la solution militaire, on ne peut pas s'en sortir. J'ai demandé qu'il restructure l'armée, qu'il restructure le haut commandement militaire. Moi, je l'ai fait. Mais il y a eu des nominations. Ça peut changer quelque chose. Il a restructuré. Et pour le moment, notre armée est en train d'avancer vers Bunagana. Et je pense qu'on est dans le bon. On est dans les bons. Oui, parce que la solution est militaire. La solution n'est pas diplomatique. Non.
Et puis nous, on ne peut plus négocier. Mais avant l'état des sièges, il y avait des Américains qui étaient là pour combattre auprès de nos forces. Hein. Oui, mais bon, depuis, le secrétaire on n'en parle d'État, plus, on ne comprend rien. Le secrétaire d'État nous a déçus. Parce que quand il est arrivé au Rwanda, il a dit que Kagame doit maîtriser le M23, mais Félix Tshisekedi doit maîtriser le FDLR. Ça signifie que les États-Unis ne voulaient pas intervenir. Et nous avons abandonné cette piste-là. Donc selon vous, l'ONU est complice? Comment? L'ONU est complice? Non. L'insécurité dans l'Est, parce que... L'ONU a estimé qu'eux sont venus ici protéger les civils. Mais ils ne sont pas venus ici pour faire la guerre. Mais les Congolais parlent d'un complot, non? Quel complot? Le complot... Parce que la communauté internationale n'arrive toujours pas à sanctionner. C'est le complot ourdi par nos pays voisins, qui sont deux. Un, le Rwanda, et deux, l'Ouganda. Mais qu'est-ce qu'il faut faire pour que les armes arrivent à se taire dans ce coin du pays? Mais les armes n'arrivent toujours pas à se taire. Vous n'avez pas entendu, je parle en français. Oui. La solution est militaire. La solution est militaire, mais... C'est-à-dire que nous donnons les moyens. On doit faire la guerre au Rwanda. On doit entrer au Rwanda, c'est ça? Oui, bien sûr. Mais nous l'avons déjà fait, en 89. Nous sommes arrivés jusqu'à Kigali. Et nous avons chassé les rebelles qui avaient pris Donc l'état des sièges ne sert à rien, selon vous? Parce que ça a été encore corrigé. L'état des sièges était là pour essayer de... Mais ça n'a pas marché. Ça n'a pas marché, hein? Oui, ça n'a pas marché. Peut-être qu'il y a eu aussi un problème... de préparation. Non, pas seulement de préparation, un problème d'organisation au sein de l'armée. D'organisation, oui. Je pense. Oui. Parce que ce que je peux garantir, c'est que le gouvernement met beaucoup d'argent et de moyens pour cette guerre-là. Pour cette guerre. Mais on s'est retrouvé... Mais c'est parce que Kabound a dit, hein, que quoi? Que Kabound a dit clairement que non, le gouvernement Félix Tshisekedi ne met pas le moyen. Ah bon? Non. Et le gouvernement Tshisekedi, c'était le gouvernement de qui? De lui-même. Et donc, il a été inconséquent. C'est triste, hein? Lui ne pouvait pas dire ça. Parce que... Il a payé les prix, il est en prison. Non, il est... l'un des négociateurs principaux et l'un des formateurs de ce gouvernement. Il le sait. Et donc, il pouvait tout faire. Il pouvait parler directement avec le président. Parce que c'était... Mais il a dit qu'il a parlé plusieurs fois. Il a... Non, il a parlé plusieurs fois. Mais le chef de l'État n'écoute pas. Non, c'est faux, c'est pas vrai. C'est pas vrai. Non. Le président Félix Tshisekedi, que moi je connais bien, hein, c'est combien il a dû céder à ce monsieur. Hein? Il suffisait qu'il demande et le président lui a donné tout ce qu'il voulait, y compris dans les nominations. Insécurité dans les grands... Oui. Hein? Insécurité aussi dans les grands Bandundu. Il y a ces conflits entre les Teke et les Yaka. Oui. Le gouvernement a parlé, le chef de l'État directement a parlé d'une main noire. Non, moi je pense que... Vous n'avez toujours pas prouvé, et cette main noire, on ne sait pas, il y a des rebelles, nous sommes encerclés, il paraît qu'il y a des Rwandais aussi là-bas. On ne comprend rien. Nicole, vous savez, en 1996, hein, quand l'AFDEL est entré à Goma, en octobre, nous on était au Parlement, on rigolait. Non, il n'y aura rien. Hein. Et en janvier, ils étaient déjà à Kisangani, mais le Premier ministre Kengwadon doit dire que Kisangani ne tombera pas. Il ne tombera pas. Et puis, au mois de mai, nous avons été chassés du pouvoir. C'est ce qui s'est passé. Alors moi, j'ai dit, je me méfie de ce qui se passe à l'Est. Tout comme je me méfie de ce qui se passe ici, chez nous, au Grand Bandon. Je me méfie de ça. J'ai peur qu'il n'arrive ici. Et donc, je demande au nouveau chef d'état-major général de prendre toutes les dispositions militaires et sécuritaires pour préserver la République. Parce que, à mon avis, la situation n'est pas bonne. La situation sécuritaire n'est pas bonne. La situation et ce qui se passe au Bandundu, nous ne devons pas le prendre à la légère. Parce que
On ne sait pas, hein, tu sais, en 97, tout d'un coup, nous avions pris que les rebelles étaient déjà ici depuis longtemps. Alors peut-être qu'aussi, actuellement, peut-être les fameux Rwandais sont ici. Et les Rwandais là qui sont arrivés avec des vaches, tout ça. Et avec ces phénomènes. Avant la fin du régime. Ces phénomènes Kuluna qui a refait surface. Non, d'abord, où sont parties les vaches là? Les vaches, oui. Oui, c'est parti où? Parce qu'on en a retrouvé du côté de Kwamut. On en retrouve. Non. Et quand on voit ces gens, la morphologie et tout, ils ne ressemblent pas à des Congolais. Parce qu'ils connaissent aucune langue congolaise. Vous voyez, donc je pense que l'administrateur général de l'ANR, tout comme le responsable renseignement militaire de ce pays, les services de renseignement ne fait pas bien son travail. Hein. Comment se fait-il que je ne peux pas le dire, être entouré, il y a des rebelles qui entrent et qui sortent comme ils veulent. Il y a des Rwandais là-bas, dans l'est du pays, qui entrent et sortent comme ils veulent. Oui, c'est pas normal. Oui, mais il faut... la sûreté nationale, elle est faite pour ça. C'est la sûreté nationale pour les opposants, qui donne l'alerte au chef. Attention, il y a ça, ça, ça. Voici ce qu'il faut faire. Oui. C'est le travail de la sûreté nationale. C'est le travail du Conseil spécial en matière de sécurité. C'est le travail de la direction générale des renseignements militaires. Des renseignements militaires, mais les chefs de l'État aussi tiennent le conseil de ministres chaque vendredi, mais il n'y a toujours pas de solution. Il se plaint toujours de ses collaborateurs, il se plaint du gouvernement, il se plaint de notre justice. Il dit que la justice est il y a une théâtralisation. Et c'est pourtant c'est lui qui nomme tous ces juges. C'est lui qui nomme les militaires. C'est lui qui est là. C'est quoi le rôle du président de la République? Il vous entend, madame. Il se plaint de vous, des enseignants. Je ne commente pas ce que vous dites. Ouais. Je dis seulement que le président Félix vous entend. Le niveau des enseignants est trop bas, tout ça. Non. Il n'y a pas de qualité. Le niveau des enseignants n'est pas bas. Il a dit à Abidjan, il a dit aussi à Djamena. Non, le niveau des enseignants n'est pas bas, non. S'il a dit ça, c'est qu'on l'a trompé. Ah oui. Tous ceux qui sont professeurs à Société Terra, ils sont tous docteurs à thèse. Il faut être docteur à thèse, madame. Il faut se réveiller de bonne heure. Et sur 100 millions d'habitants, il n'y a que 3000 docteurs à thèse. Ça signifie que ce n'est pas bas. Tout est prioritaire dans ces pays. Nous avons le niveau est là, mais les conditions de travail, les conditions de ces savants que nous sommes sont ce qu'elles sont. Et le président les connaît. Revenons à vous, professeur. Vous êtes toujours en grève ou pas? Mais bien sûr. Toujours? Ouais. Même pas en négociation? Non, les négociations continuent. Vous n'avez toujours pas obtenu gain de cause? Non. On attend les dernières... voilà. On est à la phase de la fin. Je crois qu'on attendait le VPM au budget, le ministre des Finances. La grève, c'est seulement à Linikin ou... Non, c'est tout le pays. De tous les pays. Alors, maintenant que les deux grands argentiers sont arrivés, je compte sur eux, surtout sur l'un d'entre eux que je connais mieux, pour décanter la situation, parce que c'est l'argent. Bon, alors, revenons à la situation sécuritaire, professeur. Nous avons cette force régionale qui doit commencer et qui doit opérer. Non, moi je suis contre. Et puis il y a des Kenyans qui entrent, je suis contre. Des Ougandais et tout ça. Vous êtes contre? D'abord, je vous informe que les Kenyans ont dit qu'ils se retirent. Des deux, les Ougandais, c'est eux qui ont fait entrer les soi-disant rebelles. Donc eux aussi doivent se retirer. Donc on ne peut pas compter sur eux. Donc ce n'est pas la peine. Je pense que nous-mêmes, aujourd'hui, nous sommes capables d'entrer dans Bunagana et de chasser les rebelles. Mais et même de les poursuivre, d'aller jusqu'à Kigali. D'aller jusqu'à Kigali. Oui, je m'assume. Ah, d'accord. Voilà. Il y a l'ambassadeur de Kigali, de Rwanda, lui il doit être toujours là. Non. Que le président quand même nous fasse le plaisir de... Non, pas le président. Que mon ami Christophe Lutundu, là, le ministre des Affaires étrangères, le déclare persona non grata. C'est tout. Il n'a pas besoin de... Mais c'est là où on ne comprend rien. C'est le Rwanda qui nous agresse, mais l'ambassadeur du Rwanda est présent, il est là. Non, il y a beaucoup de lenteur dans la prise des décisions. Il y a beaucoup de lenteur. Oui, parce que d'abord, ce monsieur-là, c'est un flic de première catégorie. Donc, il fait son boulot.
Hein? Et quand il est ici, il fait mieux le boulot qu'à Kigali. Hein? Voilà. Moi, je pense que Christophe peut faire ça, rapidement. Dans la situation, et personne ne va l'en vouloir, au contraire. La solution est militaire. Oui, et non politique. Vous avez suivi Martin Fayulu qui a appelé à la cohésion des Congolais. Et il y a Vital Kamerhe qui a proposé plutôt un dialogue sincère, franc avec le Rwandais. Non, mon ami Vital, hein, pour la première fois, il s'est trompé. Il est très intelligent, il est expert, etc. Mais pour une fois, il s'est trompé. Il s'est trompé. Oui, sa solution, c'est pas ça. C'est pas ça. Non. Donc, dialogue entre la RDC, le Rwanda et l'Ouganda en mettant le M23 au centre. Non. Non. Là, il s'est trompé. Il s'est trompé. Oui, nous sommes contre cette solution-là. Et une table ronde alors? Table ronde, pourquoi faire? Non, nous sommes en guerre. Il faut donner les armes, dans la les moyens et tout aussi, à l'armée. Attendez, à l'armée. La proposition de Fayulu aussi n'est pas bonne. Non. De mettre tous les Congolais ensemble, de parler Congo. Non, Fayulu a raison. Hein. Parce qu'il n'est pas aux affaires. Hein, donc, il peut vociférer comme il veut. Et même nous distraire. Mais oui, parce que quand on est en guerre, on ne va pas organiser des histoires de dialogue de quoi. Ah, ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. Donc, pour le moment, le diagnostic est posé. Nous sommes en guerre contre le Rwanda. Nous voulons des actions. Et donc ou bien Kagame retire ses troupes, ou bien nous chassons les troupes et nous continuons jusqu'à Kigali. Oui. Et puis, il n'y a pas une autre solution. Le chef de l'État doit arrêter de se plaindre, hein. Il doit quand même agir. Ça, c'est vous qui l'avez dit. Il doit agir pour que... Ça, tout à fait d'accord. Oui, il doit agir. Parler sans action. Je pense qu'il est en train d'agir. Moi, je pense qu'il est en train d'agir. Mais vous le savez très bien. Vous soutenez sa vision, vous êtes membre de l'Union sacrée. Par rapport à tout ce qui se passe, les débauchages, tout ça, sur le plan politique, un peu... Les débauchages, c'est quoi? Qu'est-ce qui est sacré dans l'Union? Moi, j'ai toujours posé cette question. J'ai toujours posé cette question à tous les membres de l'Union sacrée. Qu'est-ce qui est sacré dans votre union? Dommage, mais je n'ai toujours pas de réponse, on ne me répond toujours pas. Est-ce que l'Union sacrée est structurée? Est-ce que vous organisez des réunions, les membres se réunissent quand même pour parler Congo? Vous avez un problème. Moi, je n'ai pas un problème. Non, avec l'histoire politique du pays. Est-ce que c'est la première fois qu'on a une union sacrée? Mais la politique nous concerne. Attendez, est-ce que c'est la première fois qu'on a une union sacrée La première union sacrée. Non, je parle de votre. Attendez, c'est 30 juillet 91. Qui avait 102 partis politiques qui se sont mis d'accord pour aller à la conférence nationale souveraine et baliser la route pour un départ civilisé du régime du maréchal. C'est de votre union sacrée. Union sacrée à nous maintenant. Avec Fachi. Oui. C'est la famille politique du président de la République. Qui excelle dans les détournements, la corruption, tout ça. Parce qu'on ne voit que ça. En fait, on ne voit que la phase B du régime, pas la phase A. Mais vous on ne voit pas, non, on ne voit pas la gratuité de l'enseignement de base qui a sauvé 5 millions d'enfants. Qui a sacrifié la qualité. Attendez d'abord. Deuxièmement, on ne voit pas l'embellie des recettes publiques qui sont passées de 4 milliards en 2013, ce sera 14,6. Tout ça, on ne voit pas ça. On ne voit pas le... Est-ce que cela va profiter? Attends, non. On ne voit pas la couverture à la population. On ne voit pas le combat contre la Covid, dont nous sommes l'un des pays qui l'a mieux maîtrisé. Mieux que l'Europe. Mieux que les États-Unis. Tout ça, on ne voit pas. Les États-Unis... Etienne Longondo aussi, on ne le voit pas. Non, mais lui... Il a été arrêté. Non, lui, le chef de l'État dit qu'il y a théâtralisation. Non. Mais on arrête les gens sortent. Non, le ministre Eteni... On ne sait pas, on ne comprend pas. Le ministre Eteni, il est en liberté provisoire. Il n'est pas libre. Il est en liberté provisoire. Ça va? Ça signifie qu'il y a un problème. Bakonga aussi. Mais Bakonga, c'est... Willy Bakonga, oui, bien sûr, qui est aujourd'hui membre de l'Union sacrée, oui, mais qui a été blanchi. Toi aussi. Mais Eteni, il a bénéficié de la... Eteni est du DPS, c'est de l'Union sacrée. Donc, où est le problème? Ah oui. Oui. Et toutes les personnes de l'Union sacrée, là. Vidier Chimanga aussi vous ne voyez a obtenu une liberté provisoire. Oui, sur des faits qu'il a fait à l'extérieur, je ne sais pas. Oui. Bon, je ne commente pas ça. Mais ce que je dis, on ne voit que la phase B, donc ce qui ne va pas. Mais on ne voit jamais ce qui va. Et l'outrage au chef de l'État aussi, c'est ce qu'on voit.
Quoi? Menacer les journalistes. L'outrage, l'outrage au chef de l'État. Non, c'est l'infraction. Dans le monde entier. C'est l'infraction qui est considérée. Il ne faut pas outrager le chef de l'État. Oui. Mais chez nous, ici, on exagère parce que c'est pas ça la démocratie. Le roi en Belgique, nous sommes en démocratie, on a le droit de critiquer. Si vous l'outragez, vous allez voir ce qui vous arrive. En Belgique. Et allez en France. Outrager le président Macron. Vous allez voir. Le président de la République, c'est un symbole qu'on protège. C'est le symbole de la nation. On a giflé Macron, on a vu, hein, le monsieur était... mais vous ne savez pas après. Puis on l'a libéré, on l'a relâché, mais si c'était à Kinshasa, ça serait très grave. Alors, après, nous allons finir un mot de la fin par rapport à tout ce qui se passe dans notre pays. Nous avons plus parlé de la situation sécuritaire, mais l'économie aussi pose problème. C'est-à-dire? L'économie... Non. Avec les soutiens des Congolais, vous nous avez promis les PIODI jusqu'à présent, les poulets béton. Madame, s'il vous plaît. Vous avez trop promis à la population. Non, du côté de l'économie, je crois que vous avez un problème. Vous ne suivez pas. Vous êtes une grande journaliste. Oui. Il y a une délégation du pays qui est allée aux assemblées générales du Fonds monétaire international et de la Banque mondiale. Qu'est-ce qu'ils ont dit? Que nous sommes l'un des pays qui a le mieux résisté à ces affaires d'Ukraine. Notre économie, c'est une de celles qui a été la plus résiliente. Ça signifie que pour les experts internationaux, la gestion financière et économique est satisfaisante. Voilà. Mais pourquoi on ne sent pas ici? C'est quoi on le sent au fur et à mesure. Vous savez que le ministre des Finances... Si on en parle, c'est pas le Premier ministre vient d'annuler plus de 20... Le ministre des Finances aussi a des sérieux problèmes avec la CENI. Hein? La CENI. Ouais, la CENI dit que le ministre est un peu lourd en matière d'argent, il ne sort pas l'argent. Ça fait 4 mois aujourd'hui. Comment on va préparer les élections? Un ministre des Finances qui est boyé, c'est un faux ministre des Finances. Le ministre des Finances, il doit, c'est comme ça. Mais les élections, c'est comme à la maison. C'est comme à la maison. Il est pour les glissements. Si votre femme n'est pas de Bokoboye, Boko Fanzala. D'accord. Alors, bon, c'est aussi là. Okay, donc, un ministre des Finances ne peut pas être élégé pour débourser l'argent. Il doit quand même vérifier. Et il a déclaré hier que rien qu'en une année, il a débloqué 400 millions de dollars. C'est beaucoup d'argent. Et l'IGF et tout ça, ils doivent vraiment aller voir qu'est-ce qu'on a fait de cet argent. Qu'est-ce qu'on a fait de cet argent? Non, on doit aller voir. Banzela, Maboulou, Mboula, Awa. Vous avez vu, hein, ça a causé d'énormes dégâts. Non, je ne fais pas la... Nous parlons de la CENI. De la CENI, ouais. Oui, il a sorti 400 millions, c'est beaucoup, oui, en une année. C'est ça. Mais pour donc, les décaissements se font normalement. Mais pour décaisser, le ministre des Finances regarde la qualité de la dépense. La qualité de la... Oui. Et c'est dans cette attribution, madame. Ok, et c'est bon, mais ce qui se passe en RDC, les routes, tout ça, vous avez vu la pluie qui s'est abattue lundi à Kinshasa. Et c'est d'aujourd'hui. Mais ce n'est pas d'aujourd'hui, mais on doit changer les choses. Oui, je suis d'accord. Pour changer les choses, non, pour construire des routes, déboucher les caniveaux, tout ça. Il y a beaucoup de choses à faire dans ce pays. Là, vous avez raison. Mais d'après ce que j'ai appris, s'il y a le PDL 145 territoires, pour lequel il y a 1,7 milliard de prévus, mais chaque mois, le gouvernement débloque une subvention spéciale pour la ville de Kinshasa. Et il faut un suivi. $1 million. $1 million. Alors, vous n'allez pas demander à Félix ou à Nicolas Kazadi ou à Aimé Boji d'aller gérer la ville de Kinshasa. Quand même, ce n'est pas possible. Ils ne sauront pas le faire. C'est au gouverneur de gérer la ville de Kinshasa. Et puis le gouverneur a une assemblée provinciale qui est supposée le contrôler. Or, maintenant, c'est le gouverneur qui contrôle l'assemblée provinciale. C'est le gouverneur qui contrôle les députés parce que le jour où son vice-gouverneur a parlé contre lui, il a donné ordre à l'Assemblée provinciale et on l'a chassé. Donc, vous vous rendez compte. Ce pays n'a pas de chance avec nos politiques. Oui, mais ce qui se passe là... Dites-nous rapidement, à une année des élections, est-ce que le régime actuel a un bilan à présenter aux Congolais? Absolument, mais je ne suis pas qualifié pour donner ce bilan. Ils vont le faire, ils sont en train de le préparer. Mais il y a un bilan.
Il y a un bilan à présenter. Ouais. Nous savons d'où nous venons. Faty sera réélu. Attends, nous savons... Pardon? Faty sera réélu en 2023. Nous attendons, nous nous réunirons. Il y aura un congrès de l'Union sacrée. Et nous allons choisir notre candidat. Et comme l'Union sacrée, c'est la famille politique du président Tshisekedi. Il a déjà dit sur RFI qu'il sera candidat. Attends, non, mais il peut déclarer. Mais lui-même sait comment ça se passe. Parce que j'étais avec lui en 2018. Hein? Il a fallu que l'UDPS l'élise comme président d'abord et le désigne comme candidat président. Et le rassemblement a avalisé. Et puis nous sommes allés là. C'est ça. C'est ça qui va se passer. C'est ce qui va se passer. Alors, oui. Comment trouvez-vous les attaques quand même contre Moïse Katumbi? Non, on ne l'attaque pas. Est-ce qu'on l'attaque? Oui. Non. Moi j'ai dit... On met la pression sur... J'ai dit que mon ami Olivier, qui parle très bien français, peut parler, mais lui n'est pas Moïse. Le patron, c'est Moïse. Quand Moïse va parler, bon, nous allons réagir. Mais il doit quand même tant que Moïse faire des observations. Mais tant que Moïse ne parle pas, c'est qu'il n'y a rien. C'est comme si vous n'êtes pas tolérant, mais moi je vous connais quand vous dites, quand il y a un ça ne va pas, vous dénoncez. Toujours. Avec cette taxe controversée, je sais. Le RAM, vous avez dénoncé. Ouais. Voilà, même Félix Tshisekedi lui aussi dénonce quand il y a un ça ne va pas. Il dit que ça ne va pas, ça ne va la pas, preuve, il parle. que le RAM a été mais pourquoi supprimé. pas Moïse Katumbi? À chaque fois que Moïse Katumbi veut parler ou bien ses membres... Non, qu'il parle. En fait, il n'a pas besoin de parler. Vous imposez à Katumbi d'endosser le bilan de Faty en 2023. Moïse, c'est l'une des icônes de l'Union sacrée. Donc, il n'a pas besoin de faire des déclarations. Moïse doit venir à Kinshasa voir le président. Parce qu'ils se connaissent très bien. Et je le sais. Donc, il y a pas... Et je le sais très bien. Et avec Mukwege? Avec Mukwege? Denis, bientôt, va bientôt le président va le décorer. Je crois que vous n'êtes pas au courant. Mukwege? Oui. Mais pourquoi il fait le président n'est pas d'accord. Le président n'est pas d'accord avec tout ce que les nôtres ont dit de lui. Ah, d'accord. Ok. Il n'est pas d'accord. Vraiment, c'était trop méchant. Et je suis bien placé pour vous le dire. Ok, c'est bon. Alors, un dernier mot. Nous sommes arrivés à la fin, professeur. Nous sommes déjà à la fin de cette émission. Alors, un petit message de la fin. Bon. Quelle que soit la longueur de la nuit, le jour viendra. Le jour viendra. Voilà. Et comment entrevoyez-vous l'avenir de la RDC, sombre ou radieux? Comme disait Patrice Emery Lumumba, qui n'a jamais été mon mentor, l'avenir de notre pays est radieux. Et radieux. Et radieux. Et au chef parce que nous avons tout pour réussir. Tout. Nous avons les ressources humaines, nous avons les ressources matérielles, nous avons les ressources climatiques, nous avons tout. Nous avons tout, mais donc c'est à nous. Affamés. C'est à nous de prendre conscience. Non. Ou les Congolais lui-même est responsable. Je demande au président d'utiliser ces universités. D'utiliser ces universités. Quand il y a un problème, il dit il y a une faculté pétrole et gaz. Nous sommes devant tel problème, on fait quoi? Il ne doit pas compter sur ses collaborateurs, ses conseillers. Non. Il fait ça, mais il demande, il interroge ces universitaires que nous sommes. Oui. Et nous pouvons quand même l'aider à mieux mettre les choses en place. Okay. C'est ça. Il doit avoir confiance. Doit vous consulter aussi. Il doit avoir confiance dans ces universités. Oui, d'accord. Parce que le maréchal a souffert pour arriver à avoir ces cadres universitaires de renommée internationale que nous sommes. Merci beaucoup, professeur. En tout cas, merci beaucoup, de répondre Nicole. à nos questions. Il y avait beaucoup de choses à dire, mais les plans sécuritaires étaient très importants. Mais je crois que c'est mieux d'avoir parlé de ça. Nous devons soutenir les forces armées. Et puis on doit se mettre ensemble aussi. Et nous devons, ce n'est pas maintenant que nous devons, non. Nous avons nos divergences, nous devons les taire d'abord. Qu'on écrase d'abord l'ennemi et puis nous reviendrons. Le Rwanda. Oui, nous reviendrons. On va demander aux évêques. On doit récupérer Bunagana. Non, comme on a fait à Senko. On reviendra après. Mais après avoir bouté ces gens dehors et avoir bien contrôlé tous ces Rwandais-là qui veulent descendre à Kinshasa pour venir déstabiliser les institutions. Merci beaucoup. Mais nous les tenons à l'œil.
Ok, merci beaucoup, professeur. Cette émission est terminée, mais nous allons terminer cette émission avec ces images de Moïse Katumbi qui a réhabilité une école loin de son Katanga natal. Mesdames et messieurs, merci de nous suivre sur Congo Web Télévision et Perfect Télévision. Merci à l'équipe technique. Au revoir et à la prochaine. Abandonné depuis 50 ans, jour après jour, le bâtiment abritant l'école conventionnée catholique Epensanda Kizulu du Sacré-Cœur de Kinzamvouété, situé dans le territoire de Sekebanza, commune de Kinzamvouété dans le Congo central, n'a plus la même image d'horreur. Cette école construite en 1971, en briques cuites avec argile, n'a jamais subi une quelconque réhabilitation depuis l'entière histoire de son existence. Pour sa réhabilitation, il a fallu démolir 70% de murs construits en argile pour les renforcer avec des structures en matériaux durables. L'espoir s'était presque envolé pour le comité de gestion de voir ce bâtiment, qui servait également comme auditoire pour l'ISP, disparaître définitivement. Il fallait alors que l'honorable Moïse Katumbi, loin de son Katanga natal, intervienne pour réhabiliter les Pensanda Kizulu, ce patrimoine national. Non seulement réhabiliter cette œuvre, mais aussi et surtout l'équiper en matériaux didactiques au grand complet. Les élèves et étudiants qui avaient pour place assise des briques et autres planches vont désormais étudier confortablement sur des bancs. Le bureau du commissariat de la police nationale congolaise, se trouvant dans la même enceinte, a également bénéficié d'une réhabilitation rapide et digne. La cérémonie des remises des clés a eu lieu le vendredi 21 octobre 2022 en présence des autorités politico-administratives, religieuses ainsi que les parents d'élèves. Papa social, notre autorité morale. Notre frère Moïse Katumbi, qui a les soucis des Congolais, il nous avait dit, Maître Mbaki, je dois faire quelque chose dans votre province. Va dans votre province, choisis n'importe quel territoire pour que nous puissions faire une œuvre sociale, mais ça ne sera pas la dernière fois. Ça ne sera que premier pas, comme on dit. Les responsables de l'Epensanda Kizulu viennent finalement de rencontrer la grandeur d'âme de ce véritable homme du social. En tout cas, que Dieu puisse nous garder, nous protéger, pour avoir encore autre chose que ça. Je vous remercie. On nous a doté de l'ordinateur. Vraiment, nous sommes très contents. Cet acte a surpris totalement le doyen de cette école qui a trouvé les mots qu'il faut à l'endroit du président Moïse Katumbi. L'acte de Moïse Katumbi nous intéresse tous. Vraiment, que Dieu soit avec lui, qu'il fasse tout pour qu'il ait une promotion plus tard. Merci, grand merci pour tout ce qu'il a fait. À la place des mots, l'honorable Moïse Katumbi laisse généralement parler les œuvres et pas n'importe lesquelles. Moïse Katumbi,